Salut, c'est Raviv. On va regarder l'attaque des Titans, Shingeki no Kyojin, épisode 9. Et si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Même si vous aimez pas, d'ailleurs, vous pouvez commenter, dire ce que vous aimez pas. Chaque avis est constructif et ça me permettra peut-être aussi de m'améliorer moi-même. Donc, chaque commentaire est le bienvenu. On lance la vidéo. Alors, on a un petit disclaimer sur attention, ce programme est réservé au public averti. Donc ça t'ennuie sans doute plus qu'autre chose, mais j'ai besoin de te raconter tout ce qui s'est passé il y a 3 ans. À l'époque, on aurait pu peut-être encore changer les choses. 3 ans plus tôt. Allez, ok, on revient en arrière et on va nous expliquer tout ce qu'on a manqué. Parce que là, c'est vrai qu'on a eu du mal à comprendre. Aucun signe des éclaireurs, envoyés il y a 2 heures, pour préparer le débarquement des équipes 2 et 3. Compris. Ces démons ont eu raison de nos guerriers et menacent le monde. Il faut qu'on puisse rapporter à Mars ce qu'ils trament. Cramponnez-vous. Ça c'est Eren, un démon. Il a, il a fait couler le bateau. Ah non, il a pas coulé le bateau, il a pris le bateau. Et comme ça, ils peuvent pas partir. Allez hop. Bien le bonjour, braves gens de Mars. Bienvenue sur l'île de Paradis. Je m'appelle Annecy. C'est moi qui ai la joie d'accueillir les visiteurs d'au-delà des murs. Venez donc vous délasser autour d'un petit thé. Vos camarades qui ont mis pied à terre nous ont déjà rejoints. Et nous voilà maintenant, bon ami. Pas vrai, mon cher Nicolo? Oh là là, ça rigole pas. Capitaine, ne vous occupez pas de moi, abattez ces démons. Mais voyez, c'est qu'il te prend, mon cher Nicolo. J'aurai pas ta petite comédie, visiblement. Écoutez-moi bien, sale démon. Mar ne parlementera pas avec des sangs impurs. Et j'irai encore moins siroter leur pisse de porc. Ah ouais, vraiment? Vous voulez le prendre sur ce ton? Et le titan derrière vous, vous l'avez oublié? Oh là là, on ne pliera jamais face au démon. Voilà de la part de Mar. Il a tiré sur qui? Il s'est protégé, j'espère. Ah, il s'est planqué derrière un rocher. Ah non, il s'est fait fusiller. Explique-toi. Ah ouais, d'accord. Jetez vos armes. Qu'est-ce que vous... Obtempérez. Merci de votre invitation, Annecy. Elle nous honore. Allons donc prendre ce thé. Ah ouais, je te rencontre enfin, Eren. Il y a 3 ans, il s'est passé ça. Ok, bah, je vais zapper le générique, mais là, c'est un petit... Je sais pas si c'est, il y a eu, on a loupé encore un passage ou un épisode parce que on se rend compte enfin Eren d'où ils se connaissent en fait. C'est un petit peu, bon, je zappe le générique. Hein. Voilà, c'est la fin. Ouais. Là, il faut un peu plus d'explications parce que déjà, on n'a rien compris pourquoi il y avait Sieg dans le dirigeable, mais alors là, les mercenaires, les grandes perches à flinguer son propre supérieur. Ouais, bah, ils a flingué. Elle a quoi derrière la tête? Va savoir. Mais allié ou non, mieux vaut pas trop s'y fier. T'endors pas, Sacha. Dans tous les cas, elle sera une précieuse source d'information. C'est une chance inespérée. Effectivement, on est sacrément vernis. Surtout d'avoir pu arrêter ce débarquement. Parce que si Mars sort le grand jeu, ce sera pas pareil. Il faut qu'on agisse. Je vois, ça permet de tirer plusieurs coups d'affilée. Ouais, ils connaissent pas les armes. C'est l'équipement de base des soldats Mars. Ils connaissent pas les armes automatiques ou un truc comme ça. Il est fourni aux 20 000 hommes de chaque division. Il a 50 divisions, ce qui a fait une armée d'1 million. Ce n'est qu'une infanterie.
à laquelle s'ajoutent 3 flottes de 21 navires, ainsi qu'une force aérienne en expansion, grâce au progrès de l'aéronautique. L'aéro, ça dort, parce qu'il découvre un peu tout ça. Bafouille pas, on perd toute crédibilité. Je sais. Pour faire simple, des vaisseaux armés, qui naviguent et attaquent depuis le ciel. Quoi, du ciel? Si la nation Mar dispose d'une telle puissance offensive, pourquoi n'a-t-elle pas lancé d'attaque l'année passée? Pour 2 raisons principales. D'abord, la présence des titans primaires. Malgré l'armement de pointe des Mars, ils sont un obstacle au débarquement. Supposés à l'origine retenir les Eldiens derrière leurs murs, ils constituent aujourd'hui une défense supplémentaire pour eux. Je vois ça. Ça serait presque drôle. D'ailleurs, le jour va se lever. Ils seront bientôt à nouveau actifs. Et pourtant, nous voilà à bavarder hors des murs autour d'un thé. Vous les auriez donc tous éradiqués, si je présume correctement. Ça se pourrait. Et alors? Tu vas rapporter l'info à Mar? Oui, c'est qui? C'est un jeu de qui a de l'info. Non, je suis épaté. Vous dépassez nos espérances. Et la deuxième raison? Mar est actuellement en guerre contre plusieurs autres pays. Paradis est loin d'être leur priorité. Vous avez triomphé des guerriers qui faisaient leur fierté. Et les aviez privés de 2 atouts, le titan colossal et le titan féminin. Parmi les ennemis que Mar s'est fait, certains en ont profité pour s'allier. Et déclencher les hostilités. J'imagine que vous êtes issu d'un des pays vaincus. Et infiltré par rancœur au sein de l'armée Mar, non? Ah ouais. Ouais, ça pourrait être ça. J'ai vu juste. Il faut au moins un mobile aussi impérieux pour oser se révolter contre Mar. Infiltré aurait été bien trop beau. Mar a envahi nos nations et nous a enrôlés de force dans les rangs de son armée. Ah oui, d'accord. Nous avions perdu toute volonté de nous rebeller contre ce géant. Jusqu'à ce que nous rencontrions notre guide. Contrairement à Mar et au reste du monde qui voit en lui un démon, j'ai vu en ce titan tout autre chose. Sig, un dieu, venu rendre espoir aux opprimés que nous y étions. Voilà, une cinglée encore, elle est une cinglée. J'ai abattu notre supérieur sur les ordres de Sieg Jäger. D'accord, c'est nous, mercenaires anti-Mar, avons pour but la libération du peuple eldien. Voici qui conclut les exigences de Sieg et Jäger. Son unique but est la survie du peuple eldien menacé par hors de question. Qui goberait ces salades? J'avoue, qui goberait ça? Cet homme est le titan bestial qui a essayé de tous débuter, celui qui a transformé tout Rakago et le titan terroriste sur les murs. Terroriser les murs. Sans parler du massacre du bataillon qu'il avait presque anéanti. Bah ouais. L'objectif de l'ennemi a toujours été de récupérer le titan originel. La conclusion logique est d'après la force, il essaye la ruse. Conclusion qu'on ne doit pas ignorer. Écoutons donc le major jusqu'au bout. J'avoue, au dire de Sieg, il existe un moyen de remédier à tous les maux des Eldiens. Mais afin d'y recourir, il faut disposer de l'originel et d'un titan de sang royal. Leur réunion permettrait de sauver le monde. Cependant, il ne nous enseignera ce moyen qu'une fois ses exigences satisfaites. N'importe quoi, il nous prend pour des abrutis. Il dit la vérité. Ça vient de me revenir. L'unique fois où j'ai pu activer le pouvoir du titan originel, c'est à l'instant où j'ai touché un titan de sang royal. C'est quand il a touché sa mère. Le titan n'était autre que la première femme de mon père. Ouais, sa belle-mère plutôt. Dinas Fritz. Sieg étant son fils, il a dû découvrir le secret. Pour rompre le pacte de non-agression. Et faire appel au dernier espoir du peuple eldien. Envoyer les milliers de titans des murs piétiner le monde. Déclencher le grand terrassement. Dis donc. Pourquoi tu nous as caché ça tout ce temps? J'avoue, il a rien dit. J'avais peur pour Historia. Je ne voulais pas qu'elle soit transformée en titan sur une simple présomption.
C'est une erreur de jugement de ma part. On en reparlera. Mais si tu confirmes que tout ça est vrai, alors l'histoire de Sieg aussi. Vous n'allez pas croire cette ordure. Et garder tous ces soldats ennemis sur l'île est trop risqué. On devrait les pendre. Non, on ne peut pas, on ne peut pas se le permettre. Pour protéger l'île du repérage, nous avons besoin de ces mercenaires et de leur transmission radio. Ici, équipe de repérage numéro 1, répondez. Ici, équipe de repérage numéro 1. Ici, équipe numéro 2. On est échoué sur un récif. Des semaines qu'on attend des secours. On arrive. D'accord, cette crique là. Si on est assez, pas d'inquiétude, on est deux bâtiments. Ah, ils tentent des pièges. Tout va bien, on va vous tirer de là. Et bim, un autre piège. Le titan colossal. Mais comment? En plus, pour eux, les Eldiens, c'est pas les nôtres, sauter. Toutes ces technologies, les radios, tout ça, ils avaient pas ça, ils connaissaient pas ça, si je dis pas de bêtises. Hein. Même la photo, ils connaissaient pas. Bienvenue sur l'île des sales démons. On vous promet un bon accueil. Les sales... Tant que vous aimez la piste de port, si vous déclinez, essayez pas d'accoster. Faudra rentrer chez vous à la nage. À cette époque, tout était jubilatoire. Le major parti du monde à les Eldiens en horreur et j'ai rien compris. Alors que nous sommes des étrangers à un océan de distance, mais au-delà des flots, ne nous attendez pas que des ennemis. Et le monde bien plus complexe qu'on le croyait. Nous réservait encore tant de surprises. Au fait, Onyam Pokon, pourquoi as-tu la peau noire? J'avoue, ils n'avaient pas vu de personne noire. Parce que le créateur considère que la diversité rend les choses plus intéressantes. Tout comme vous, les descendants d'Ymir, mon peuple existe tel qu'il l'a voulu. Qui est ce créateur dont tu parles? Il parle de Dieu, j'imagine. Celui qui a accordé son pouvoir à votre ancêtre. Dieu, ouais, voilà. Qu'est-ce que certains croient? C'est ce que certains croient. Et chacun est libre de ses croyances. J'avoue, ils découvrent plein de trucs, les mecs de... Donc ça, c'était à 3 ans. C'est quoi ces plats bizarres? Oui, ils connaissaient pas les fruits de la mer. Premiers fruits de mer. Les fruits de mer. Nicolas est un vrai chef de cuisinier marre. Si ça vous débecte, vous forcez pas, hein. Ah, c'est pas bouffé. Ah, Sacha, elle a bouffé le truc. Elle kiffe. Trop bon. Bouffe pas tout, Sacha. Nicolas, tu es un virtuose. Tu baffres comme un... J'ai jamais rien mangé de pareil. Il y a du rab, alors vous battez pas. Il est amoureux d'elle apparemment, il rougit. Il a aimé que, grâce aux ingénieurs Mart, les travaux ont avancé vite. Quoi. Je sais pas, il était un peu perturbé, c'est un peu bizarre. Il va tomber amoureux, je ne sais quoi. C'est sûr que l'hôpital ambiante n'a rien à... Mais avec du temps et de la simplicité, de la sincérité et un peu d'humanité, on peut tous s'entendre. Armin, tu as vu des souvenirs de... Ils s'entraînent au tir d'armes et tout. Mais ils avaient déjà des armes, des fusils à l'époque. Non, du moins, rien d'intéressant. Mais c'était pas des armes automatiques. Le temps précieux, il n'a plus que 3 ans devant lui. Ah oui, il y a la règle. Oui, d'ailleurs, à ce propos, je me demande si suivre le plan de Jelena est une bonne idée. Quel est le problème? Théoriser l'ennemi avec le grand terrassement est-il vraiment le seul moyen de nous protéger? Ce serait précipiter le monde dans un effroyable cauchemar. Ouais. Est-ce qu'on ne pourrait pas discuter avant? Organiser une grande table ronde pour dissiper le malentendu. Quel malentendu? Expliquer qu'on n'est pas une menace. Pour eux, on est des monstres qui se transforment en titans. Aucun malentendu là-dessus. Mais on a bien sympathisé avec des mares. Combien? La majorité garde les yeux fixés sur les murs de leur camp. Mais avec davantage de temps. C'est ça, il nous faut du temps.
Oui, et le meilleur moyen d'en gagner, c'est de neutraliser l'opposant. Ouais, c'est des visions différentes. Là, c'est la mort de Sacha. Est-ce qu'on a vraiment fait le bon choix à attaquer? Peut-être y avait-il une autre voie. Cette pensée me hante, Armin. Je pensais comprendre Eren mieux que quiconque, y compris Mikasa. Mais je n'arrive plus à le suivre. Ah, ils s'entendent plus avec Eren et... Quand Armin et Eren s'entendent plus. Oui, parce qu'il y en a un, il veut faire la paix, l'autre, il a dit non, il faut attaquer. Donc du coup, ils n'arrivent pas à s'entendre là-dessus. Eh, t'es un marteau, qu'est-ce que tu fous là? Tu viens voir des nôtres, les tiens ont buté, que les tiens ont buté. Attendez, stoppez-le, on va s'occuper de lui. S'il vous plaît, laissez-nous faire. Dégagez ce marre de ma vue. Nicolo, ça va. Ah, c'est le cuistot, ça? Bon sang, pourquoi? C'est vrai que Sacha est morte. Ah, il était venu sur la tombe de Sacha. Ouais. Comment c'est arrivé? Vous étiez où à ce moment? Ouais, il est vraiment tombé amoureux d'elle, hein. C'est fou. Parce que elle aimait sa bouffe, abattue par une gamine à bord du dirigeable. C'est possible une fin plus pitoyable. La petite était très entraînée, loin d'être ordinaire. Une aspirante, je suppose. C'est ma faute, je suis désolé. La faute. Pourquoi me présenter des excuses? Je ne suis qu'un simple cuistot. Ah, j'ai pas. Grâce à tes plats, elle s'est régalée comme jamais. Merci, Nicolo. Tu tiens le coup, toi, Connie? Sacha, c'était comme ma sœur jumelle. J'ai l'impression d'avoir perdu la moitié de moi-même. Ouais, perdre quelqu'un de cher, ça, c'est dur. Merci d'être là pour notre fille. Ah, c'est le père. Oh, c'est horrible de perdre un enfant. Excusez-moi, je suis un prisonnier marre employé en tant que cuisinier. Votre fille dévorait toujours mes plats avec un appétit si réjouissant. Alors, si le cœur vous en dit, j'aimerais vous inviter à ma table. Je veux cuisiner pour eux. Ce sera gratuit, hein? Bah, c'est quoi cette question? Il faut penser à des trucs. Ça sera gratuit, hein? Manger? La presse annonce une grande victoire, hein. Rien de plus effrayant que l'ignorance. On pourrait te buter en voyant ton corps mort et révéler tes machinations. Tes grands-parents paieraient cher. Mais si ta botte secrète n'est pas du flanc, on peut attendre avant de t'échapper. Moi, dans les deux cas, ça me va. T'écharper, je pense. Tant de bienveillance me fait chaud au cœur. Mais avant tout, je dois voir Eren. Putain, mais sois pas si pressé. Liva, il a envie de le buter, hein. On a préparé une suite de luxe rien que pour toi. T'as bien mérité de t'y reposer un moment. Il a envie de le... Par la suite, ce qu'il a, il a tué... Il dit, tu pourrais arrêter de me fixer avec ce regard haineux. Il a la haine. Voilà toutes les fioles de sérum qu'on a pu voler au mar. Mais il sera difficile de les reproduire. Non, ce sera amplement suffisant. Ne vous en faites pas. Merci encore infiniment pour votre aide. Nous vous devons énormément. Vous nous avez apporté savoir et espoir. Douter de votre bonne foi me fait profondément mal au cœur. Ouais, les années passées nous semblaient pourtant avoir prouvé notre adhésion à votre cause. C'est regrettable. Ah, ouais, ces armes que nous avons fournies devraient servir à la libération de votre peuple. Ils les ont arrêtés en fait, navrés de cette ingratitude. Saurez-vous fermer les yeux sur notre faiblesse passagère? Nous devons nous assurer que Sieg reste sous contrôle. Je comprends bien, commandant Pixis. Je suis sûr que nous serons vite réunis autour d'un bon repas. Oui, en fait, là, ils ont peur à cause de Sieg qui est venu, quoi. C'est ça, ma suite de luxe? Monsieur n'est pas satisfait. Une forêt d'arbres géants.
Il n'y a pas meilleur gîte pour toi. Ah oui, pour le singe, ni pour le bestial, ni de meilleur terrain de jeu pour toi. Dis-moi, Caporal. Est-ce que Gabi et Falco pourraient venir admirer tout ça? Pourquoi il veut dire pour qu'ils aient droit à une excursion nature, ça dépendra de toi. Ah oui, donc ouais, là c'est le retour. J'ai pas capté tous ces sauts dans le temps là. Du coup là ils sont revenus et là ils ont mis tout le monde en jeu quoi. Eren, aurait- avec ou sans notre aide, le désastre était inévitable. Et maintenant, j'ai tant de sang sur les mains. La marine, l'armée, les civils, toutes ces victimes. Tous ces gens qui ont tout perdu en un instant. Mais laisser la base navale intacte aurait permis à Mar de lancer des représailles. La paix n'est plus une option. Mais nous n'avons pas le choix. Du coup, ils se rangent du côté des reines. Tout comme vous ce jour-là. Pas vrai, Annie? Ah, il parle. Ouais, le jour où ils les ont attaqués. Réponds, dis quelque chose. Ah ouais, c'est chacun attaqué et puis ça a foutu la merde dans l'autre camp. Si tu perds, tu meurs. Tu gagnes, tu vis. Ouais, mais en même temps, ils ont pris les devants parce que les autres, ils avaient déclaré la guerre au paradis. Hein. Faut pas oublier ça. Du coup, eux, je pense que Eren, il a bien fait d'attaquer. Hein. Sans combat, pas de victoire. Alors bats-toi. Après, c'est vrai qu'il a fait ça en mode à l'arrache. Putain, fin d'épisode. Il a fait ça à l'arrache. Il a fait ça vraiment. Il a tué civil et tout. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Mais je pense que d'un point de vue stratégique, si tu t'attaques pas, tu te fais bouffer. Hein. Enfin bon, on va voir où ça va nous mener tout ça. En tout cas, si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, hein, dites-moi vos impressions et puis on se dit à une prochaine. Allez, à plus.